des anomalies du développement osseux ou intellectuel d'une insuffisance rénale. Pour le traitement, le but, c'est de prendre en charge les situations d'urgence, de traiter les étiologies, d'éviter et ou traiter les complications. Les moyens, comme moyen, les mesures générales, il faut faire une éducation thérapeutique, surtout pour les purpura qui évoluent par poussée et rémission. Le repos au lit, limiter les activités physiques, les hygiènes des mains. Les moyens de réanimation tels qu'une oxygénothérapie efficace, une voie veineuse de bon calibre, sonde vésicale si nécessaire, des solutés de remplissage tels que ceci, sérum glucosé 5%, sérum glucosé 10%, l'albumine, les catécholamines telles que la dopamine, la dobutamine, la noradrénaline et l'adrénaline, les gluconates de calcium, les produits sanguins tels que les kiloglobulaires, le PFC et les plaquettes qu'on doit transfuser si nécessaire. Comment est symptomatique les antalgiques? Il faut une prise en charge de la douleur selon l'intensité. On va prendre le palier 1 pour les douleurs légères, la codéine, et la codéine pour les douleurs modérées et la morphine pour les douleurs intenses. Les antispasmodiques tels que le fluoroglucinol, Spasfon. Comme moyens médicaux spécifiques, les antibiotiques, les C3G, les corticoïdes, la prednisone ou bien l'hémisuccinate d'hydrocortisone et le traitement adjuvant. Les immunosuppresseurs tels que le rituximab, les immunoglobulines polyvalentes. Comme moyens chirurgicaux, la greffe de peau, l'amputation. Comme indication, le purpura fulminante méningocoxique est une urgence extrême. Il faut des mesures de réanimation telles qu'une hospitalisation en unité de soins intensifs, une voie veineuse périphérique de bon calibre, une oxygénothérapie efficace. Si état de choc septique, il faut remplir avec un bolus de salé, 20 ml kg, en 20 minutes, renouveler 3 fois si le choc ne disparaît pas. Puis on met la dopamine si le choc ne disparaît toujours pas. S'il y a une hypoglycémie, on fait un bolus de G10, 3 à 5 ml kg. On met aussi l'antibiothérapie, telle que le ceftriaxone ou bien la cefotaxime. La corticothérapie, l'hémisuccinate d'hydrocortisone, si disponible. Les purpura rhumatoïdes, mesures hygiéno-diététiques, il faut faire un repos jusqu'à la disparition des lésions cutanées, puis reprise progressive des activités normales. Les traitements symptomatiques, ce sont des antalgiques et des antispasmodiques. Pour les formes digestives, on peut mettre la corticothérapie et la nutrition parentérale. Pour les formes rénales, en fonction du résultat de la ponction biopsie rénale, on discutera entre l'abstention thérapeutique ou bien la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Pour la maladie de Kawasaki, le traitement de première intention, c'est une perfusion d'immunoglobulines polyvalente à forte dose, soit 2 grammes par kilo. La perfusion elle est administrée sur plusieurs heures, de 10 à 12 heures, généralement. La corticothérapie est efficace dans la maladie de Kawasaki en phase aiguë en intraveineuse sur 5 jours à la dose de 2 mg par kilo, avec un relais per-os en cas de fièvre. Avec persistance, en cas de fièvre persistante, mais uniquement chez les patients définis avec un haut risque de développement d'anévrisme coronarien. Le syndrome hémolytique et urémique typique, on va faire des mesures hygiéno-diététiques telles qu'une restriction de potassium. Le traitement symptomatique sera la réhydratation, plus ou moins les diurétiques, la dialyse, la transfusion sanguine, les vasodilatateurs pour l'HDR. Le traitement spécifique, l'antibiothérapie, bactériostatiques telles que l'azithromycine, les aphérèses thérapeutiques,
les anticoagulants analogues récepteurs aux suivantes et aux anticidantes oraux. La corticothérapie n'a pas prouvé son efficacité. Pour les purpura thrombopléniques immunologiques ou bien auto-immunes aiguës, le grade 0 à 2 du score de Buchanan et les plaquettes qui sont supérieures à 10 mg par litre ont fait une abstention thérapeutique. Pour le grade 3 ou bien plus, les plaquettes qui sont inférieures à 10 g par litre ont fait une corticothérapie per os avec un traitement adjuvant tel que la prednisone 4 mg par kg pendant 4 jours ou 2 mg par kg par jour pendant une semaine, puis arrêt progressif sur 2 semaines. On peut également perfuser des immunoglobulines polyvalentes à 0,8 g par kilo à 1 g par kilo une fois éventuellement répété à J3 en fonction de la réponse de la première perfusion. On peut également faire des transfusions de plaquettes dans les formes avec menace vitale immédiate. Les mesures d'accompagnement, c'est une éducation thérapeutique des enfants et de leur famille, une hygiène dentaire avec brosse souple, la prévention des chutes du lit, une activité sportive est contre-indiquée en cas de syndrome hémorragique clinique, éviter la prise rectale de la température et des injections IM, éviter également les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l'aspirine. La vaccination est temporairement contre-indiquée. Pour le plan de suivi à la biologie, on va faire la numération formule sanguine avec des plaquettes en fonction de la clinique. Situation à risque à J2, puis à J21 du diagnostic, si persistante ou aggravation du syndrome hémorragique. En absence de symptômes, la numération formule sanguine de contrôle après 3 à 6 mois du diagnostic. La guérison est définie si après 1 an de la numération formule sanguine, les plaquettes sont spontanément normales. Le pronostic, il est bon, il y a un risque de récidive, l'évolution vers une PTAI chronique qui durera plus de 6 mois. Comme indication pour la maladie de von Willebrand, on va mettre des concentrés de facteurs de von Willebrand et des concentrés de facteurs d'origine plasmatique et d'autres mesures. Pour le purpura thrombotique thrombocytopénique, la première ligne de la phase aiguë, on va faire le plasmathérapie. Pour les formes héréditaires, la plasmathérapie prophylactique en cas de chronicité dans les formes acquises auto-immunes, des corticoïdes associés. La plasmathérapie est un traitement additionnel par rituximab et envisagé en cas de réponse insuffisante à la plasmathérapie. Les purpura d'origine médicamenteuse, il faudra arrêter les médicaments responsables. Pour la prévention primaire, on va faire une vaccination contre les méningocoques